Tu crois qu'on a des chances? C'est un beau mec, il a de l'humour, je suis sûre qu'il va te plaire. Et où est-ce que tu l'as connu? Eh bien, dans la marine, Bill Johnson, je t'ai déjà parlé de lui. Oh, d'accord. Accroche-le en vitesse parce que t'auras de la concurrence. Le dîner, monsieur. Une seconde. Entrez. Où dois-je installer le plateau? Laissez-le là, on s'en arrangera. Tenez. Oh, merci, monsieur. Si ton Bill Johnson, c'est l'affaire du siècle, pourquoi tu ne sors pas avec lui? Penses-tu, c'est un frère pour moi? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça me dit rien. Merci quand même. Je veux pas te forcer la main, mais il serait bon de revenir dans le circuit. Non, Enfin, écoute, ça fait 2 mois que tout est fini avec Steven. c'est trop tôt, Chris, je ne suis pas encore prête. Pas de panique, on va s'expliquer. Lâchez-moi, je n'ai rien à dire. Moi, je crois que si, au contraire. Mais pourquoi? J'en ai bavé suffisamment et je n'ai pas envie de renouveler l'expérience tout de suite. Oui, t'as raison. À quoi il joue là-haut? Probablement à l'homme araignée. Il est pas retenu pour ça. On va jeter un coup d'œil. Oh. Il est encore vivant. Patrouille 5 à Centrale, un homme est tombé d'une fenêtre de l'hôtel Doubletree. Et les deux types armés, on les connaît? On les voyait mal d'en bas, alors on est monté jusqu'à la chambre de Cooper, mais ils avaient disparu. Et à l'hôtel, les employés n'ont rien vu? Non, c'était le changement de service et rien non plus du côté des voisins. Oui, mais Cooper, qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout, on l'a ramassé, il était inconscient et on l'a déposé à l'hôpital St. John. Retourne voir s'il est sorti du coma. À tes ordres, sergent Calloway. À condition de pouvoir le trouver. Le Saint John vient d'appeler. Cooper est parti. Ils l'ont laissé sortir? Non, il voulait le garder en observation. Mais il a décidé de partir. Alors on le retrouvera au Doubletree, c'est forcément là-bas qu'il ira. Possible, allez-y. Ça ne va pas, Tissy? Trey a mal choisi le moment pour prendre ses vacances.
Monsieur Cooper? Monsieur Cooper? C'est à moi que vous parlez? Oui, nous sommes les policiers qui vous avons trouvé hier soir. Ça va mieux? Oh non. D'après le docteur, je suis devenu amnésique à cause de cette chute et je ne me souviens absolument de rien, ni où j'habite, ni qui je suis. Et vous l'avez retrouvé comment, votre hôtel? J'ai trouvé ça dans ma poche. Tu devrais peut-être accompagner Monsieur Cooper jusqu'à sa chambre. Ça pourrait lui rappeler des souvenirs. Je vais m'occuper du concierge. Entendu, venez. On a interrogé le service des personnes disparues au cas où vous seriez recherché. Aucune trace. Vous n'avez pas vérifié mes empreintes? On attend le résultat. Oh, la chambre 234, on y est. Écoutez, Monsieur Cooper, je pense qu'il serait prudent pour votre sécurité de changer d'hôtel et même de vous inscrire sous un autre nom. Je dois rester au Doubletree. La clé pour retrouver la mémoire est forcément ici. À votre aise. Ça vous rappelle quelque chose? Absolument rien. Essayons la chambre. Essayons. Ah, j'ai rien d'une femme de ménage. Regardez dans vos tiroirs. Ouais. Rien. Oh. En tout cas, j'ai du goût. Et dans la penderie? Rien, je voyage léger. On avance guère. Monsieur Cooper, pourquoi avez-vous quitté l'hôpital ce matin? Une sorte d'intuition, l'impression d'être poursuivi et qu'on en veut à ma peau. 2 individus armés vous recherchent. Une chose épouvantable ne va pas tarder à se produire. Je sais que je dois empêcher ça, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Écoutez, Monsieur Cooper... S'il vous plaît, appelez-moi Alec. Pourquoi? Je n'en sais rien, je trouve ça bizarre de m'entendre appeler Monsieur Cooper. Êtes-vous sûr que ce soit votre nom? En tout cas, on m'appelait comme ça à l'hôpital. De plus, j'ai ça. Eh bien, le vol ne semble pas être le mobile. Officier McNamara, on ne s'est jamais rencontrés. Non, pourquoi cette question? Parce que j'ai la curieuse impression, dans mon fort intérieur, de vous connaître. Je n'ai pas du tout le souvenir de vous avoir jamais vu avant cette chute d'hier soir. Que se passe-t-il? Toujours la même vision d'un clown qui revient sans arrêt. Et vous ne voyez pas à quoi se rapporte cette image? Non, absolument pas. Cory, c'est moi. Vous êtes là? Oui, je t'ouvre. Alors, où en êtes-vous? Statu quo. Il ne se souvient de rien. Monsieur Cooper, vous pouvez nous laisser une minute? Bien sûr. C'est un trou noir pour lui, Chris. L'amnésie? Non, je n'y crois pas, sauf évidemment dans les films. Non, à mon avis, c'est pas du cinéma. Je ne t'ai pas tout dit encore. Il avait payé 1 semaine d'avance et en cash. Ouais, il avait pas mal de cash dans son portefeuille, mais pas de carte de crédit. Il dînait dans sa chambre hier soir et apparemment avec une bombe sexuelle. Tu as trouvé le serveur? Non, il reprend son service dans 3 quarts d'heure. Écoute, je vais essayer de trouver quelques renseignements ou fichiers sur Cooper, d'accord? J'interrogerai le serveur quand il arrivera. Comment s'appelle-t-il? Cepeda. Cepeda. Ah, dis donc, Cory. Reste objectif pendant l'enquête, hein? Ça va de soi. À mon avis, elle doit me prendre pour un psychopathe. C'est mon cas. On est dans l'expectative, tout comme vous. Écoutez, vous allez attendre ici, je dois m'absenter quelques minutes. Où allez-vous? Je dois interroger votre serveur de nuit. Je vais avec vous. Impossible, le règlement me l'interdit. Mais il pourrait évoquer un détail qui déclencherait des souvenirs, je vous en prie. Donnez-moi cette chance. Ensuite, j'étais redescendu par ici quand j'ai entendu des voix au-dessus. Vous aviez déjà vu cette femme? Non.
Et ces deux types qui sont repartis, Non plus. C'était les mêmes que ceux qui étaient montés? Oh, j'en sais rien, de là où j'étais, je pouvais pas voir grand-chose. s'il vous revient un détail, téléphonez-moi. Alors vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé ici? Ni la rouquine, ni les gars, ni rien du tout? Non, rien du tout. Ah ben je vous envie. Il y a des trucs, moi, que je paierais pour oublier. La rouquine, quand elle est passée devant vous, vous avez vu où elle allait? Non, non. Mais si au fait, elle a filé droit au parking, ouais. Vous avez vu sa voiture? Ouais, et pas du toc. C'était même une super bagnole, avec le mot mail sur la plaque. Vous vous rappelez de son numéro? Ah non, pas entièrement. J'avais remarqué M-A-Y à cause de ma copine, c'est son nom. Je vois. Merci, monsieur Cepeda, ça nous a bien aidé. Hé! Vous n'en parlerez pas à ma femme, j'espère. Est-ce que la rouquine ne vous rappelle pas quelqu'un? Ma femme? Vous n'avez pas d'alliance, apparemment. Et si c'était ma femme ou ma maîtresse, elle aurait dû s'inquiéter de mon sort. Il reste l'éventualité d'une call girl. Vous croyez? Mais j'en sais rien, une fille magnifique avec champagne et souper fin, c'est possible. Vous croyez que je suis le genre d'homme à payer pour une compagnie féminine? Aucune hypothèse n'est à négliger. Tout à fait d'accord avec vous, officier Mac. Vous savez, c'est quand même drôle, je n'arrive pas à vous appeler officier McNamara. Ce terme d'officier élève des barrières. Mon prénom, c'est Cory. Vous êtes une professionnelle, Cory. Vous semblez connaître le métier aussi. Que voulez-vous dire? Vous posez des questions pertinentes. Vous êtes peut-être de la police? Un policier sans badge? Un policier infiltré? Vous pensez vraiment à tout? Je fais mon travail. Oui, je m'en aperçois. Je serais complètement perdu sans vous. Il se fait tard et j'ai encore de la paperasse à remplir. On y va, je vous raccompagne. Salut! Salut! Je commençais à m'inquiéter. J'avais encore 2-3 détails à régler. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes avec ce qui restait dans le frigo. J'adore les restes. Mouah. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je me demandais si par J'en saurai plus demain. La lettre arrive demain. C'est formidable, dis donc. Je vais pas être reçue. Mais si, voyons. Chérie, il n'existe que 2 écoles qui préparent ce genre de licence. Celle de San Francisco est déjà refusée et ce sera pareil concernant celle de Georgie. Mais suppose que tu sois reçu. Tu sais que je ne prendrai cette décision que si j'y suis forcée. Allez, je file sous la douche. Des indices grâce au serveur? 3 lettres de la plaque de la voiture de la rouquine. Ah, c'est déjà ça. Eh ben, t'en fais une tête. Quand je vois Cooper, j'en suis malade pour lui. Je crois qu'il est temps que tu prennes des vacances. T'as pas l'air de te rendre compte de ce que c'est, de ne pas savoir d'où on vient, ni même si on est du bon ou du mauvais côté. Ah oui. Eh ben, je vais t'éclairer sur ton monsieur Alexander N. Cooper. Déjà, son permis, c'est un faux, tout comme son numéro de sécu. Et le vrai Alexander N. Cooper est mort il y a 2 ans à l'âge de 94 ans. À quoi vous jouez avec moi? J'en sais rien. Pourquoi? Déjà, vous avez des faux papiers, permis de conduire et carte de sécu. Et le véritable Alec Cooper, avant de mourir à 94 ans, était vendeur en lingerie fine. Et vous vous demandez si je suis un criminel? Est-ce le cas? Écoutez, ne me laissez pas tomber, Cory, je vous en prie. Je suis au regret de vous dire que la question n'est pas là et que le boulot d'un flic, c'est de trouver la vérité, monsieur Cooper. Monsieur Cooper, Et je continuerai à la chercher malgré les obstacles que vous mettez devant moi. est-ce que vous croyez que je ne cherche pas la vérité? Je l'ignore, comment le savoir? Moi, je le sais! J'ai perdu mes repères et je veux savoir qui je suis! Si vous ne me croyez pas, vous pouvez retourner d'où vous venez et je me débrouillerai sans vous! Écoutez, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. Vos doutes sont justifiés, mais je sais qu'il existe une explication. Mais où?
Commençons par cette tête de clown qui vous apparaît. Où est-ce que vous l'avez vu? Sur une façade? Une pancarte? Non, Il est immobile ou l'image est mouvante? l'image est fixe. Sa bouche est grande ouverte et moqueuse. Sur la promenade peut-être, ou le port, ou sur une affiche de cirque? Ça ne me revient pas, Cory. Je suis désolé. Madame McNear! Vous désirez, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Que pourrait-il se passer? Je n'en sais rien, mais lorsqu'on est interpellé par la police, on se demande toujours si on n'aurait Nous pas... avons des questions à vous poser, Madame McNear. À quel sujet? Où étiez-vous au moment de l'incident d'avant-hier à l'hôtel Doubletree? Quel genre d'incident? Un type a sauté du 2e étage pour échapper à ses agresseurs. Il s'est tué? Non, il est sauf. Comment il s'appelle? On n'en sait rien, la chute l'a rendu amnésique. On a vu une voiture semblable à la vôtre au garage de l'hôtel, ainsi qu'une femme dont le signalement correspond au vôtre repartir au volant. Oui, mais j'étais ici toute la nuit. Je vous demande de m'excuser. Si vous avez peur, on vous protégera. Sandy? Chérie, tu es là? Alors, la lettre est arrivée? Oui, elle est là. Ne me dis pas qu'il refuse encore. Ils sont d'accord. Mais c'est génial. Seulement, j'irai pas. Pourquoi? Tissy, tu dois te rendre compte que depuis que j'ai été violée, tu es tout pour moi. Et il n'est pas question que je te quitte. Mais pourtant, ton ambition, c'était d'être thérapeute. C'était ton unique projet. Eh bien, j'essaierai de trouver des cours ici, à LA. Dans ce domaine, il n'y en a pas ici. Tu le sais, tu as cherché partout pendant des mois. Je veux rester avec toi. Enfin, c'est idiot de tout plaquer. Oui, je sais. Mais j'y suis prête. Viens ici. Hélène McNear semblait incroyablement inquiète quand on en parlait. Et elle a même nié être venue à l'hôtel. Encore le clown? Ouais. Et à votre avis, c'est une call girl? Non, ça m'étonnerait. Elle est mariée? Non, mais il y a un deuxième nom sur la voiture de location. Milt Gordon, le président de la Dodson Financière. Je me vois mal en banquier. Je ne vous voyais pas non plus en policier. On a 3 générations de flics dans la famille. Vous êtes la première femme, je parie. Ah oui. Et les hommes de la famille étaient d'accord? Disons qu'au début, ils ont grincé des dents, mais ils ont fini par s'y habituer. Et ils savent que je suis plutôt entêtée. Ah. Et votre maman? Elle est morte quand j'étais enfant. Oh, jeunesse difficile. Oui, parfois c'est vrai. Elle serait fière de vous. Je l'espère. Officier McNamara, ai-je encore droit à une question? Allez-y, vous êtes un spécialiste. Aurais-je la joie de vous voir un jour dans une robe? Désolée, je n'en ai aucune. Chez moi, c'est le boulot d'abord. Écoutez, il faut que j'aille voir ce Gordon. Alors vous restez dans votre chambre et ne laissez entrer personne. Bien, madame. Monsieur Gordon, C'est moi. Que puis-je pour votre service? je voudrais savoir où vous étiez avant-hier soir, vers les minuit. Dans mon lit et je dormais. Quelqu'un peut en témoigner? Mon ours en peluche. Monsieur Gordon, vous connaissez Hélène McNear? En quoi cela vous intéresse? Vous pouvez répondre au commissariat si vous préférez. Oui, je connais Hélène.
Vous avez quel genre de rapport avec elle? Elle était secrétaire dans mon entreprise, la Todson Financière. L'activité de la Todson financière consiste en quoi, au juste? Nous sommes une institution spécialisée en prêts professionnels et nantissements commerciaux. Madame McNear n'est plus votre secrétaire? Exact, j'en ai changé. Est-ce que vous aviez avec cette personne des relations d'ordre personnel? Eh bien, oui. Tous les jeudis après-midi, nous nous rendions dans un motel tout proche et le sommier tremblait sous nos étreintes. Ça vous va? Et ces rapports intimes sont terminés aussi? Je ne l'ai pas revu depuis des semaines. Il faut que je vous laisse, j'ai une conférence avec ma nouvelle secrétaire. Oh, mais j'y pense. Vous tapez à la machine? Bon Dieu, j'espère te piéger un jour. Alors, toujours à la case départ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, aucun indice où s'accrocher. Ah bah comme ça, t'auras l'esprit tranquille pendant les 3 jours à venir. Tu vas être étonné, Chris. Je ne veux pas abandonner l'enquête. À cause de Cooper? Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien. Je ne le connais que depuis 2 jours et je me sens déjà attirée comme par un aimant. Je t'assure que j'ai un mal de chien à garder mon contrôle. Ils arrivent à point nommé, ces 3 jours de congé. Appel à toutes les patrouilles proches de l'hôtel Doubletree. On a retiré un cadavre de la piscine. Cooper! Oh, Chris, tout ça c'est de ma faute. J'aurais pas dû le laisser seul. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas Cooper? Non, c'est Hélène McNear. Cory, c'est elle? C'est la femme qui était dans ma chambre? Répondez-moi, est-ce que c'est elle? Alors qui est-ce finalement? Un criminel ou quoi? Non, ce n'est pas un assassin. Dans ton rapport, tu dis qu'il n'a pas d'alibi. Oui, bien sûr, du fait qu'il est seul au monde. Il était dans sa chambre, absolument seul. Il a vu une bagarre de sa fenêtre et il est descendu. Et personne ne l'a vu. Il est passé par l'escalier et il est sorti par derrière. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est innocent? Une intuition. Une intuition. Tu crois pas qu'il aurait dû voir un médecin? Il a dit qu'il n'avait pas le temps d'être enfermé 3 jours en observation. Et même si c'est pour retrouver la mémoire? McNear serait peut-être encore vivante s'il avait accepté. Il en est conscient, mais je te dis que ce n'est pas un tueur. Tissy, elle n'a peut-être pas tort. 3 débiteurs de la Todson Financière sont morts depuis 18 mois. Tu as le nom des victimes? Gunnar Peterson, Winston Hill et Raoul Hernandez. Qu'est-ce qu'elle fait, la Todson? Elle envoie de la strychnine à ses clients? Les clients s'étaient couverts par une assurance. Mais qui était le bénéficiaire pour ces 3-là? La Todson financière. Mais l'assurance ne restitue au prêteur que le montant restant dû, ce qui, au fond, est banal. Les polices couvraient le triple du montant de l'emprunt. La Todson consent des prêts aux professionnels et quand les débiteurs ne remboursent pas, Gordon expédie ses tueurs et récupère 3 fois l'investissement par l'assurance. Voilà enfin une piste. Bravo, Victor. Tu devrais aller dormir un peu et dès demain matin avec Chris, tu te pointes chez Gordon. C'est d'accord. Et toi, Cory, profite de tes congés. J'aime autant les remettre à plus tard et continuer l'enquête. Désolé, les rotations sont déjà affectées. Mais tu as pensé à Cooper? Je n'ai aucun agent à détacher pour lui. Il refuse le service hospitalier. Je peux le mettre en garde à vue s'il le souhaite. Ça, j'en doute. Alors je ne peux rien faire. Tu sais que sa vie est en danger et je... Cory, ces congés, tu en as besoin. Et tu le sais. Et ne t'approche pas de Cooper. Merci. Cette atmosphère me semble familière. À quel point de vue? Debout toute la nuit, voir le soleil se lever, le café avec des brioches. Vous êtes peut-être boulanger? Oui. Ce qui me semble familier aussi, c'est votre présence à mes côtés. Peut-être dans une vie antérieure? Ou dans une vie future. Vous savez, j'ai une irrépressible envie de faire quelque chose. Oh, et quoi? Puis-je? Ah.
Il faut absolument que je vous voie dans cette robe. Mais quel genre de robe vous conviendrait? De couleur rouge, sexy, mais élégante. Et j'aime vos cheveux, tels qu'ils sont en ce moment. Désolé. Je ne vous facilite pas la tâche. Oh, non. Non, c'est vrai. Alex, je voulais vous dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai 3 jours de congé. Oh. Et je voulais les repousser à une autre date, mais on me l'a refusé, alors je ne suis plus de service. Croyez-moi, je regrette. Mais je vais quand même vous raccompagner. Inutile. Je vais en profiter pour faire un tour et essayer de retrouver ce clown. D'accord. Tout ira bien. Tu sais, chérie, ça sert à rien pour aider les autres d'avoir des diplômes. Je sais que ça marchera. Non, ça marchera pas. J'ai pris ma décision. Et tu penses que c'est la bonne? Tu veux que je m'en aille d'ici? Non, bien sûr que non. Alors mais- pourquoi me forcer à partir? Parce que si tu restes, tu abandonnes le projet le plus important de ta vie. J'ai pas raison. Oui, mais je suis terrorisée à l'idée de te quitter. Tu es parfaitement capable d'aller jusqu'au bout. Ces 3 derniers mois, tu as montré plus de courage que tu ne croyais en avoir. Tu pars gagnante. Ça va aller? J'ai fait une découverte sur mon cas. Ah oui, laquelle? Je ne suis pas dans une forme olympique. Je suppose que c'est pas la peine de vous demander qui c'était. Tout est inscrit dans ma mémoire. Le problème, c'est de pouvoir la retrouver. Oh, Alex, vous la retrouverez bientôt. Et je vais rester avec vous jusqu'à ce qu'elle revienne. J'ai eu un coup au cœur en vous voyant tout à l'heure, sachant que vous reveniez pour m'aider. Oh, Alex, écoutez, essayons déjà de régler votre cas. Et ensuite, on avisera. Oui. Il est évident que certaines personnes me connaissent très bien. Lesquels? Les types qui sont à mes trousses. Non, ce serait bien trop risqué. Alors oubliez ça. Je vais pourtant le faire avec ou sans votre aide. Bon, d'accord, allez-y. Mais en cas de difficulté, faites appel à moi tout de suite. Est-ce que je dois comprendre que vous tenez
tenez un peu à moi? Un petit peu, oui. Pas un mot. Entrez. Pour un type intelligent, monsieur Hellman, vous êtes un peu trop têtu. Ça, c'est un jugement hâtif. Non, c'est un avertissement, au préalable. Vous parlez, sinon je lâche Finlay sur vous. C'est un vrai gosse qui crève d'envie d'essayer sa nouvelle batte. Je vous l'ai dit, je ne sais rien. Le coup de l'amnésie s'est usé. De temps en temps, il faut aller voir des films récents. Je vous pose une dernière fois la question pour la cassette. Où est-ce que vous l'avez mise? Mais de quelle cassette parlez-vous? Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney. Mais ça se trouve. C'est une chance que Finlay suive des cours sur le contrôle du comportement. Sinon, vous seriez déjà embouilli. En toute sincérité, cette cassette n'évoque rien pour moi. Vous savez, Hellman, c'est exactement ce qu'Hélène nous répétait. Ce qui a rendu Finlay irascible. Vos menaces ne changeront rien au fait que je ne sais rien. Oh, les menaces, c'est fini, on va passer à l'exécution. Finlay, occupe-toi du jeune homme. Police, arrêtez! Lâchez cette batte! À votre tour. Non, moi j'aime pas la violence. Ça va aller, Alex? Ces messieurs viennent de m'appeler Hellman. Chris, je vais rester là pour essayer de faire le point avec Alex. Comment va-t-il? Je ne sais pas trop, il a pris un sale coup. Et dis donc, comme Victor enquête au fichier, dis-lui que le nom d'Alex, c'est Hellman. Ça marche. Contente de voir que tu passes de bonnes vacances. Alors? Vous êtes sûr que ça va? J'ai avalé un demi-tube d'aspirine que je vais faire passer avec un grand verre de scotch. Après, ça ira. Jamais j'aurais dû vous écouter. Je crois que votre ami Victor avait raison pour Gordon. Oui. On peut penser qu'il est mêlé au meurtre des mauvais payeurs. Et qu'Hélène McNear avait tout découvert. McNamara. Salut, c'est Victor. Ah, Victor, je t'écoute. Tu as du nouveau? Il s'avère que ton ami Alex Hellman est une star médiatique. C'est vrai? Le numéro 1 des reporters au San Francisco Dispatch. On l'avait même proposé pour le prix Pulitzer. C'est le scoop du siècle et il y a longtemps de ça? Environ 2 ans. Je te remercie, t'es super. Devinez quoi? Vous êtes une célébrité. Parrain de la mafia? Tueur en série? Agent secret? Ah non, c'est tout le contraire. Le numéro 1 des reporters pour le San Francisco Dispatch. C'est vrai? Oui, et vous aviez été proposé pour le Pulitzer il y a 2 ans. Et sans doute McNear voulait me parler de cette histoire. Elle avait peur qu'on ne l'exécute et pour se défendre, elle voulait vous révéler toute l'affaire. Elle détenait sûrement un dossier explosif. J'imagine que la cassette pourrait nous éclairer. Pas exclu qu'elle comporte des témoignages qui incriminent Gordon. Mais où est-elle? Oui, comme McNear est morte, c'est la seule preuve qui nous reste. À moins qu'il n'y ait un rapport avec... Que vous arrive-t-il? Avec le goût du scotch, la mémoire m'est revenue. Venez. Où est-ce que vous en êtes? C'est d'abord au bar que j'ai vu Hélène. Elle avait peur, alors on est monté dans ma chambre. Ça vous revient? Et comment? Regardez. Le clown? On va la visionner. Vous pouvez me passer ça dans le magnéto? Elle avait dû cacher une caméra. Combien? Il parle à qui, là?
Il y a une troisième personne. Le prix convenu. 40 000 pour Peterson et 20 000 pour Hernandez. Ce sont 2 des morts qui étaient assurés? Tu peux vérifier? La confiance ne règne plus de nos jours. Et voilà. Tiens, mais c'est mon ami sportif qui me poursuivait. C'est le sbire. Il est pas fiable, ce matériel. Sortez votre arme. En douceur. Allez, poussez-la sur les barres. Maintenant, reculez. Prévenez la police! On ne bouge plus. Essaye un peu. Ça m'amuserait. Le taxi ne va plus tarder maintenant. On a encore pas mal de temps. Tu veux vraiment pas que je t'emmène? Non, non, je préfère qu'on se fasse nos adieux ici. Tu sais que j'ai horreur de pleurer dans les aéroports. Je sais. Une dernière chose que je veux absolument que tu saches avant de m'en aller. Oui, laquelle? Tu sais que on va être à plus de 4000 km, c'est beaucoup. Et en plus, on va bosser comme des dingues. Où est-ce que tu veux en venir? Si en chemin tu rencontres une personne, je ne veux pas que tu hésites. Tu comprends? Je veux en aucun cas que tu te crois obligé de m'attendre. C'est vraiment ça que tu veux? Oui. Je crois que c'est mieux comme ça. Oui. Bon, d'accord. D'accord. Merci. Merci. Tu sais, j'aurais jamais cru que ce moment arriverait un jour. Je t'aime, Tissy. Je t'aime aussi, ma puce. Alex, Oh, ça vous plaît? et comment? Cory, L'enquête est finie, le mystère est élucidé, nous savons qui vous êtes, et je suis libre comme l'air pendant 2 jours encore. j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. Vous me direz ça en route, on a une chambre réservée dans un hôtel de Montecito. Alex? Il faut y aller, on est déjà en retard.
Cory, je vous présente ma fiancée, Laura Miller. Laura, voici Cory McNamara. Ah, enchantée. Enchantée. Ressemblant, non? Oui, dans un sens, on s'était déjà rencontrés. Vous n'aviez pas tort. Je vous suis reconnaissante de ce que vous avez fait pour Alex et vous remercie pour tout. Je me réjouis qu'il ait pu s'en sortir. Eh bien, c'est l'heure, on doit y aller. J'espère que vous viendrez nous voir un prochain week-end. Avec joie. Juste une minute, je te rejoins. Oui. Cory, je suis vraiment désolé de ce malentendu. J'ai appelé le commissariat, mais je n'ai pu vous joindre. Non, non, vous n'y êtes pour rien. Je ne voulais surtout pas vous faire souffrir. Je sais, je m'en remettrai. Je ne vous redis pas merci. Je crois l'avoir déjà fait. Oui, en effet. Je ne vous oublierai jamais, Cory. Jamais. Moi non plus. Oh! Si un fêlé veut payer les droits de mon reportage pour faire un film, je connais quelqu'un pour votre rôle. Adieu.